Place maintenant à notre thématique cette semaine consacrée à la photo. Après la photo de nature, le club photo, c'était à Pont-sur-Yonne. Eh bien, je reçois un photographe professionnel, c'est Marc Jeudi, que l'on connaît bien même. On vous retrouve un peu entre deux expositions. Une exposition sur Tchernobyl. Vous êtes allé là-bas, à 2 km du drame, à l'occasion du 25e anniversaire. Où vous allez nous parler des photos, mais aussi des impressions et des émotions. Puis là, vous êtes en train de préparer, c'est un peu un coup de cœur, j'ai l'impression, parce que vous en parlez déjà, c'est que dans un an, c'est vos photos depuis 1964 jusqu'à ces jours-ci, on en parlera tout à l'heure. Alors, le portraitiste, le psychomorphologiste, c'est ça? Non, mais je veux dire, le portrait, c'est... le portrait... C'est pas le hasard. Hein. Non, le portrait n'est pas un hasard. Déjà, j'ai une formation de portraitiste. Et le portrait m'a vraiment passionné tout au long de ma carrière, si je peux dire ainsi. Bien sûr. Alors, des portraits, c'est des visages, hein, des gens inconnus, mais aussi des gens connus autour de nous. Bon, Claude Nougaro. Oui, j'ai fait de nombreuses personnalités, célébrités, et puis j'ai photographié aussi des clients de Monsieur Tout le Monde, et j'avais autant de cœur et de passion à photographier une célébrité qu'à photographier un client de mon quartier. Alors, la question, c'est comment on fait quand vous avez rendez-vous avec Philippe Noiret, ou je ne sais pas qui, enfin maintenant c'est un peu tard, mais ça a été fait, c'est bien. Vous avez rendez-vous avec des vedettes, ou bien un enfant, ou bien ça ne dure pas longtemps, on ne vous donne pas beaucoup de temps. Comment on arrive à capter le meilleur de sa vie du moment, finalement? Si vous voulez, c'est là qu'on peut dire qu'intervient la difficulté du portrait. Déjà, sans prétention, mais je pense qu'il faut être déjà psychologue, morphopsychologue également, et puis travailler un peu à l'instinct et au contact avec la personne que l'on photographie. Il faut leur parler. Ça dépend de qui aussi, oui. Ça dépend de qui. Il y a des gens avec qui on a besoin de dialoguer plus longtemps. Les enfants, il faut que ce soit très rapide, parce qu'un enfant, si on veut garder la spontanéité, il faut que ça aille relativement vite. Avant qu'il sorte de l'objectif. Alors, un retour en arrière, hein, mais c'est toujours d'actualité, malheureusement. Donc, le 25e anniversaire du drame de Tchernobyl. Donc l'explosion de la centrale. Vous êtes retrouvé là-bas avec vos appareils photo. Comment ça se fait que vous êtes retrouvé là-bas? Qu'est-ce que vous avez trouvé de... Si vous voulez, ça fait plusieurs années que ce travail me tenait à cœur, et un matin, je me suis réveillé en me disant il faut que je le fasse. Qu'est-ce que vous vouliez... Si vous voulez, je voulais dresser un peu un état des lieux de cette catastrophe qui a quand même eu beaucoup de choses de cachées, etc. Même encore maintenant, on ne sait pas tout sur Tchernobyl. Et si vous voulez, j'ai voulu faire un petit peu un constat pour montrer à tout le monde ce qu'est devenu une ville après une catastrophe nucléaire telle que la catastrophe de Tchernobyl. Alors vous étiez à Pipriat, hein, c'est-à-dire à 2 km un peu plus à peine de la centrale explosée. Oui, alors excusez-moi, Pripyat a été la ville la plus touchée, puisqu'elle était à 2 km 500 de la centrale qui a explosé. C'est une ville qui a été évacuée seulement 48 heures après la catastrophe, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été extrêmement contaminés par la radioactivité, et tout a été vidé. C'est une ville fantôme, mais c'est très prenant. Avec une image arrêtée. Et puis, cette exposition qui va venir à partir de Noël 2012, là vraiment, vous ressortez des photos passion. Alors, vous allez nous montrer ça pour terminer très vite. Alors, voilà, je vous montre ça très vite. Parce que ça, on se demande ce que c'est. C'est une image que j'ai réalisée en 1964. C'est tout simplement une lampe torche pendue au plafond de ma chambre, dans l'obscurité, auquel je donnais qui oscillait et qui impressionnait le film dans l'appareil qui était posé au sol. Voilà, merci Marc Jeudi, ça c'est pour bientôt. Pour mes 50 ans de photographie, donc fin 2012. Voilà.